Coucou, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, l'Oracle d'Anéa. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous passez un bon début de soirée. Comme j'ai été très occupée dans la journée, j'ai pas eu trop le temps de faire un tirage, je me suis dit que je le ferais plutôt au soir au calme en plus. C'était beaucoup mieux. Ce qu'on va faire, c'est donc une guidance générale, toujours. Pour l'instant, je ferai certainement des tirages à choix par la suite. Ici, on verra de quoi ça parlera. N'oubliez pas, donc, ce tirage est intemporel, ça c'est la première chose. Il démarre à partir du moment où vous voyez la vidéo. Ensuite, n'oubliez pas aussi que si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous était pas adressé. Donc, ne le tenez pas en compte. Ne tenez en compte que ce qui vous parle, vraiment. D'accord? Voilà, ensuite, voilà, on va commencer. Donc, je commence avec le tarot psychique, que j'aime beaucoup, il est vraiment beau. Voilà. On va voir ce que ça nous dit. Quels sont les messages pour les membres? Oh, là, il y en a beaucoup trop. Hein. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il fait vraiment très chaud ici. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait vraiment très chaud. Voilà. Quels sont les messages? Ok, je pense que... Quels sont les messages pour les membres du groupe? Quels sont... Ah, il me semblait bien qu'il y avait une carte qui était... Voilà. Donc, passion enflammée. Ah, je pense qu'on va parler d'amour. Ça peut être aussi la passion de votre travail, un nouveau départ dans quelques... Enfin, on ne parle pas de départ noté, mais bien que, il y a le 1 quand même. Hein. Donc, c'est quand même un commencement, je pense. Donc, ça peut être un nouveau départ sentimental, un nouveau départ au niveau d'une passion que vous auriez ou quelque chose, ou d'un travail. On va voir. Ensuite. Quels sont les messages pour les membres du groupe? Quels sont les messages? Voilà. Un retrait affectif. Donc peut-être qu'à la suite d'une passion enflammée, ici ça s'est un peu stoppé, vous êtes peut-être en retrait pour l'instant, vous avez peut-être eu un froid avec une personne au niveau affectif, c'est possible, on va voir. Quels sont les messages? Voilà. Alors on nous parle de partenariat, alliance, voilà, et de souvenirs d'amour, donc on parle quand même d'amour, hein. Parce que partenariat, alliance, ça peut parler aussi de travail, d'un partenariat dans le travail, mais ici, ça a l'air vraiment dans le cas d'un couple. Hein. Donc moi, je dirais plutôt que c'est quelqu'un ici, donc ça commence à se préciser, c'est quelqu'un que vous vivez une relation où il y a eu un froid, ou quelque chose, des disputes, quelque chose. Et il y a, par contre, on va revenir avec le souvenir d'amour parce qu'on y repense, parce que peut-être votre partenaire y repense aussi. Un partenariat, une alliance. Donc en fait, il va y avoir une réconciliation. Hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Et là, il y a une autre carte. Alors, on vous dit d'attendre votre heure. Donc, ce n'est pas le bon moment, peut-être pour se réconcilier, pour aller vers l'autre, pour avoir une discussion. Peut-être qu'il faut attendre encore un peu. Peut-être qu'il faut laisser du temps passer. Peut-être que vous avez besoin de réflexion aussi. Hein. C'est peut-être vous qui prenez du temps aussi dans ce relationnel. Et vous vous dites que peut-être vous prenez le temps de la réflexion, de réfléchir, de voir un petit peu le pour et le contre.
Mais on voit quand même, ici pour moi, qu'il y a quand même une réconciliation parce qu'il y a le partenariat et l'alliance. Ici, en dos de deck, j'ai l'équilibre. Oui, vous allez retrouver un équilibre dans ce couple-là. Il y a l'équilibre qui revient. Mais on vous dit bien de prendre le temps de la réflexion peut-être, ou que votre hôte va prendre le temps de la réflexion peut-être. Donc voilà, on va voir ici. N'oubliez pas, et puis, donc on va voir avec ici le manuscrit. Il peut y avoir plusieurs messages. Hein. Donc ça va peut-être pas parler de la même chose, on va voir. Le manuscrit, c'est tout de suite plus... Alors, on nous parle d'un homme. Alors, on nous parle d'un homme, d'accord. Voilà. Ensuite, on nous dit que c'est un homme proche de vous. Peut-être qu'il fait partie de votre famille. C'est possible, il y a un lien, en tout cas, très... Vous êtes proches, voilà. Et puis, on nous dit qu'il y a une chance par rapport à cette personne. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? On va voir plus loin. Il y a une chance. On va voir de quoi on nous parle. C'est les anges de vie. Quels sont les messages? Voilà. La santé. Peut-être que, bah oui, vous ruminez ou lui rumine par rapport à une dispute, etc. Et la chance, ça serait peut-être la réconciliation. Hein, donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai l'impression qu'on parle de nouveau. À chaque fois, les messages restent, jusque-là, ils restent quand même très sur la même chose à chaque fois. Première vidéo, c'était le cas. Deuxième vidéo, j'ai l'impression qu'on recommence. Donc, on parle à chaque fois du même sujet. J'ai l'impression, mais on va voir plus loin. Hein. Mais ici, où vous ruminez, où lui il rumine par rapport à cette situation. Ah, il va y avoir des échanges. Donc, peut-être un message que vous envoyez. Lui vous envoie un message. Ça peut être un déplacement aussi, parce qu'on voit l'avion ici, vous voyez. Et j'ai l'impression quand même qu'ils se sont loin de vous, hein, que ben, cette dispute le touche quand même et qu'ils sont loin de vous et que du coup il va peut-être vous demander euh, oui, de vous rencontrer, de vous voir, passer une soirée ensemble ou que sais-je. Voilà. Ah. On a, attendez, parce que je pense qu'il y en a une deuxième. Oui, vous voyez, ben, ça revient de nouveau. On vous demande de prendre le temps. De prendre le temps, de ne pas aller trop vite, de ne pas vous précipiter. Et on vous dit quand même qu'il y a une solution qui est trouvée, que c'est le destin, que ça va se faire et qu'il ne faut pas vous inquiéter. Que les choses qui doivent se faire, doivent se faire. Donc, de toute façon, voilà, peu importe le temps qu'il faudra, donc, eh ben, ça se fera. Donc, vous inquiétez pas. Donc, si vous êtes dans une situation, et il y a une surprise à venir. Donc, à mon avis, il va peut-être vous faire une surprise. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'avoir une discussion et de mettre les choses à plat. Ça peut être ça si vous attendez dans une situation depuis un moment que les choses s'établissent, si vous attendez un dénouement de cette situation parce que vous avez l'impression de tourner en rond, là, il y a une solution qui va être trouvée et, pardon, ça peut être ça la surprise. Hein. Vous allez peut-être parler du fait de trouver une solution ensemble. Regarde la suite. Il y a un rééquilibrage, je vais devoir le... Oui, une dualité, pardon. Une dualité. Donc peut-être que... oui, moi, ce que je ressens en tout cas, c'est qu'en fait, voilà, donc il y a eu un désaccord, une dispute, peut-être un éloignement, hein, suite à des désaccords évidemment, que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, qui tient beaucoup à vous aussi, qui a eu une dispute, etc., qui a eu un éloignement, et que donc il y a les échanges qui reviennent. On vous dit qu'il faut du temps, mais que de toute façon, ça se fera. Et ici, on vous parle de dualité, donc peut-être
vous n'êtes pas sûr de revenir vers cette personne et vous allez devoir prendre le temps de la réflexion. On vous dit, hein, le temps aussi. Hein. Donc, c'est peut-être vous aussi qui prenez le temps de la réflexion. Prenez une verre. Je sentais que c'était sentimental parce que il y a une rencontre à venir. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre ou ça peut être aussi une rencontre avec lui. Hein. Donc, ça veut dire que vous allez vous voir. Peut-être pour parler de ça. Hein. On va voir en d'autres textes qu'on nous dit. Réussite. Donc, on vous dit que si vous voulez réussir dans ce couple, il y a moyen. Il y a moyen de réussir dans ce couple. Hein. C'est une question. Mais par contre, il va falloir, je pense, mettre les choses à plat. Il va falloir oui, échanger là-dessus. Je me demande comme s'il n'y a pas lié à Adam ou quelque chose, parce que quand même, on nous parle de chance. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose. Hein. Passion enflammée. Ouais, ouais, il y a quelque chose. Et du coup, on vous dit quand même que voilà, c'est le destin. Donc peut-être qu'il y a un lien très fort entre vous. Mais on vous dit quand même qu'il y a la réussite hein, sur ce lien. Donc ne vous inquiétez pas trop. Et voilà, ne vous prenez pas trop la tête et laissez faire un peu les choses. Je crois que c'est aussi ce que le tirage dit. Hein. Et je vous disais, j'avais senti que ça allait être sentimental parce qu'en fait, j'ai sorti voilà, le jeu des flammes jumelles qui peut parler aussi pour des relations normales. Hein. Ce n'est pas nécessairement basé sur les flammes jumelles. Hein. Donc, mais ça parlera effectivement d'amour. Donc voilà, on va voir ce que ce jeu nous dit. Ici, espoir. Donc on vous dit d'avoir l'espoir. C'est quand même une belle carte. Donc on vous dit juste avoir la réussite. Ici, on vous dit d'avoir l'espoir. Hein. Donc n'ayez pas peur. Attention, c'est pas parce que s'il y a l'espoir et la réussite et à tout ça qu'il faut laisser tomber tout et vous dire bah non, je laisse faire les choses. Et, je pense quand même que malgré tout, même s'il y a la chance, même si faut le vouloir aussi que la situation change, et il faut avoir cet échange-là avec lui ou elle, hein, parce que quand je dis lui, moi c'est parce que je suis une femme, j'ai peut-être plus facile. Mais il faut avoir cet échange et il faut pouvoir parler de la situation, essayer de la régler hein, quand même. Hein. Mais quand même, on nous dit qu'il y a de l'espoir. Hein. Oh là, il y a tout qui part. C'est trop de cartes. Ah, donc voilà. Il y a une lettre, ça peut être, quand on parle de lettres ici, de notre époque évidemment, ça peut être des échanges par SMS, ça peut être des échanges par mail, ça peut être... en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, quoi. Vous allez avoir des nouvelles et la carte du destin qui ressort. Donc pour moi, il y a un lien de... Ouais, il y a un lien de flamme jumelle ou il y a un lien d'âme sœur ou quelque chose hein, dans cette relation. Il y a quelque chose, en tout cas, parce qu'on vous dit que c'est le destin. Hein, donc, la relation ne va pas se terminer comme ça. Oh là, il y a tout qui est retourné. Oh, encore. Oh, trop de cartes. Pour les anges du groupe, oui, je vous appellerai mes anges parce que j'aime bien. J'ai un groupe sur Facebook, si ça vous intéresse, c'est l'oracle parlant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas et vous pouvez participer au groupe. Et du coup, je les appelle les anges, donc je vous appellerai mes anges aussi, quoi. Parce que tous mes membres sont mes anges. Et tout le monde, à notre façon, on est des anges. Hein. On a tous une destinée dans la vie. Et voilà. Alors, ici, vous voyez, il y a
la solitude. Donc, vous allez passer par un moment de solitude quand même. On vous dit, mais je crois que, comme on disait plus haut, je crois que vous en avez besoin aussi parce qu'il y a une dualité que peut-être ça va vous ouvrir les yeux sur certaines choses et vous avez besoin de ce temps de réflexion, hein. Je crois que c'est une bonne chose que vous soyez un peu dans la solitude, que vous soyez un peu loin et vous vous sentez peut-être seul en ce moment, mais je crois que c'est vraiment une bonne chose pour vous deux. Je pense que ça vous permet aussi peut-être de vous recharger chacun de votre côté et pour mieux vous retrouver par la suite, hein, parce qu'après on voit le soleil, hein. Donc vraiment des bonnes choses qui arrivent, hein. Alors, oh là. Ah, on vous dit, oh là là, elles vont bien ensemble en plus, hein. Donc on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, vous voyez. Vous avez besoin de lâcher prise, donc la solitude c'est peut-être pour ça aussi, hein, pour que vous puissiez aussi faire le point sur tout ça et pouvoir lâcher prise sur certaines choses. Il y a peut-être des blessures d'enfance, etc., d'abandon, etc., il faut peut-être travailler dessus avant de pouvoir vous retrouver. Et on vous parle de pardon aussi. Peut-être que votre autre ou vous-même, vous avez fauté dans le couple, que sais-je. Et du coup, il y a peut-être un pardon où vous avez fauté, vous êtes allé voir ailleurs, ou bien, voilà, tout simplement, des fois, c'est parce qu'on ne s'entend pas, et alors on se sent blessé, etc. Ben, il y a un pardon ou à recevoir ou à donner, hein. On va reprendre une dernière carte de jeu. On va prendre celle-ci. Ah, et la mort. Mais la mort, ce n'est pas négatif, hein. Ça veut peut-être dire que, en tout cas comme c'est parti là et comme ça part là, pour moi, ça veut dire qu'en fait, il y a la mort de votre relation comme elle était avant. Il y a un nouveau départ dans la relation. Donc, en fait, vous allez repartir sur autre chose après la réflexion, etc. Après, vous êtes, comment, isolé un peu chacun de votre côté. Vous avez fait la part des choses et vous vous retrouvez mieux pour reprendre un nouveau départ ensemble, mais vraiment sur de meilleures bases. C'est vraiment ça que ça me dit, moi. Ensuite, en dos de deck, j'ai le, oui, le Kundalini. C'est, ouais, 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 c'est chaud, 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 là. En fait, après, vous voyez, c'est la fusion entre vous. Donc, vous voyez, la mort, c'est vraiment pas la mort du couple. Ici, on vous parle plutôt de fusion entre vous, etc., charnellement, psychologiquement, enfin, la totale, quoi. Donc, vous allez vous retrouver, ça va être vraiment, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, avec celui-ci, c'est, donc, on va prendre deux, trois cartes pour voir ce que votre hôte pense, peut-être, ce qu'il pense en ce moment. Qu'est-ce qu'il pense l'autre? Ah, voilà, on nous dit, il clôture un chapitre, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous voyez, peut-être que, donc, comme on nous disait que c'est la mort, peut-être que la personne avec qui vous êtes, hein, votre autre, est en train de faire un travail sur lui, hein. Et donc, lui, il est en train de mettre de côté peut-être des gens néfastes, il est en train de s'écarter de gens néfastes, de choses comme ça. Euh, et il est en train de clôturer quelque chose pour revenir à vous mieux. Sur son passé. Donc, il clôture les choses, des choses du passé. Ici, il a besoin de faire le tri, certainement, etc. Il a besoin, c'est peut-être une ancienne relation, je ne sais pas si vous êtes dans une triangulaire ou que sais-je, mais en tout cas, ici, on dit qu'il a besoin de clôturer quelque chose par rapport au passé. Elle parle bien. Voilà, il conscientise, hein. Il conscientise, il se rend compte de choses, il se rend compte des choses qui n'ont pas été dans votre couple et il est en train de régler les choses pour revenir mieux, hein. Donc, c'est plutôt très positif, hein. Et ici, je reçois des messages, donc les synchronicités. Donc, oui, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose, qu'il y a un lien karmique, quelque chose entre vous. Et en fait, il reçoit des messages par rapport à votre relation, par rapport à vous.
Peut-être vous faites de la télépathie tous les deux. Peut-être que si vous pensez quelque chose, lui, il y pense aussi. En tout cas, il pense, ça veut dire qu'il pense à vous. Hein. Alors, oui, vous voyez, hein, ici, il y a toi et moi. Il pense que vous êtes en alchimie, que vous avez une fusion tous les deux. Vous voyez, il tient à votre relation. Hein. Il a des sentiments pour vous. Hein. Et ici, on nous dit, je m'ouvre à toi. Donc vraiment, vous voyez, il est, pour l'instant, il est en pause. Peut-être c'est lui qui ne vous parle pas, je ne sais pas. Vous pouvez mettre dans les commentaires si ça vous parle. Euh, Peut-être c'est lui qui ne vous parle pas, mais c'est pour un bien. Hein. C'est parce qu'il est en train de faire le tri dans sa vie. Hein. Il est en train de vraiment enlever les choses néfastes, etc., pour revenir mieux. Hein. Parce qu'il y a quand même la mort d'un chapitre et pour revenir mieux. Donc, sincèrement, c'est une bonne chose. Et vous, pendant ce temps-là, si c'est lui qui, voilà, qui a fait, par exemple, un silence radio ou quelque chose, ben, ce qui est bien en général, c'est de vraiment vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous pendant ce temps-là, vraiment, et d'essayer de, ouais, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Ça, c'est vraiment en général, c'est ce qu'on conseille beaucoup pour reprendre de l'énergie et pour être encore mieux quand il va revenir et vous serez mieux, vous aurez plus d'énergie et vous serez plus ancré dans la relation et ce sera beaucoup mieux. Le départ sera vraiment... Et en deux de deck, je t'aime. Donc, il a des sentiments, clairement. Il a des sentiments, il pense à vous, et il pense revenir. Hein, donc, si vous aviez un doute, ben là, il n'y en a plus, hein, vraiment. Hein. Il compte vraiment revenir vers vous. Et apparemment, il va voir vraiment un nouveau départ entre vous. Hein. Alors, on va quand même prendre une carte ici euh, de l'oracle amoureux des anges, je ne sais plus, j'ai pas la boîte. Ouais. Parce que moi, les noms, ouais, je zappe. Donc, voilà. On va prendre une carte ou deux ici pour voir un petit peu ce que ça dit, puisque ça parle d'amour. Mais je l'avais senti, j'avais sorti des cartes de tarot qui parlaient d'amour bizarrement. Alors, ici, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Hein. Dans votre vie, il y a peut-être, voilà, votre vie amoureuse tirera bénéfice de pardon. Oh, vous voyez, on vous parle encore de pardon. D'un pardon que vous accorderez à vos parents. Ah bon. Donc, il y a peut-être quelque chose. Vous avez peut-être aussi des frustrations, etc., par rapport à votre enfance ou que sais-je. Et ça a un impact sur votre couple. Parce que peut-être, voilà, vous êtes grognon, vous êtes... Et peut-être vous en parlez avec votre autre et que, ouais, des fois, il vous dit, oui, fais plutôt ça, et vous n'écoutez peut-être pas les conseils. Et là, on vous dit quand même d'accorder un pardon par rapport à des parents, quelque chose à passer, hein. D'accorder un pardon là-dessus, ça va vous libérer. Alors ici, facteur religieux, hein, lié à dame. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Hein, peut-être qu'il y a quand même des divergences de religion, c'est possible. Vous n'avez peut-être pas la même religion, ou alors ça peut être une différence au niveau on va dire, vous voyez, vision des choses, des valeurs, etc., de la façon dont on a été éduqué. Donc, du coup, on a un petit peu des a priori sur la façon de voir de l'autre. Et il y a peut-être des choses à mettre en place là-dessus. Mais on parle quand même, malgré tout, des acquis de la famille. Hein. Donc, il y a quelque chose par rapport à la famille quand même. Hein. Dans votre couple, il y a quelque chose qui bloque par rapport à la famille. J'ai l'impression. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire un petit question-réponse avec les réponses angéliques ici. Donc, ouais, je vais voir combien de cartons et vous choisirez ou bien je vais les tirer, je sais pas. Je vais voir. Moi, je pense que je vais les tirer. Donc, réfléchissez à une question. Pensez à une question. Si vous avez besoin de mettre sur pause pour choisir votre carte, n'hésitez pas, hein, vraiment. Hein. N'hésitez pas. Et alors, vous choisissez votre carte vraiment avec... vous prenez le temps de choisir bien votre carte. J'ai une carte qui retourne. Ouais, c'est celle-ci. Voilà. Donc, pensez bien à votre question.
Voilà. Je coupe. Voilà. Alors, je vais tirer 3 cartes. Ok. Donc, la première, la voici. Le choix 1. Oh là là, elle était tournée. C'était quoi? Ok. Le choix 2. Voilà. Et le choix 3. Ok. Donc, prenez le temps de la réflexion. Vous choisissez une carte et on commence pour l'interprétation. Donc, le choix 1, c'est demeurer positif. Donc, quoi qu'il arrive, on vous dit de demeurer positif, de ne pas déprimer. Ben, c'est peut-être par rapport au fait que, je ne sais pas si votre question porte sur ça, mais en tout cas, c'est peut-être par rapport au fait, voilà, ici, que si votre hôte met du temps à revenir, etc., ben, par exemple, dans ce genre de situation, ben, on vous dit de demeurer positif, attendez, parce qu'il y a une réussite à la clé. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça, je ne sais pas, évidemment, ce qui concerne votre question. La deuxième, succès. Succès, donc c'est un grand oui. Hein? Voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte. Pour la 3, dans les prochains mois. Donc c'est oui aussi, mais dans les prochains mois. Ok? Voilà. Ensuite, je vais tirer une petite carte ou deux, je ne sais pas, on va voir. Le petit oracle, la guidance des étoiles. Voilà. Donc, voilà. Quels sont les messages pour les anges du coup? Quels sont les messages pour les anges du coup? Ok, on a deux cartes. Alors, on a, je vais quand même prendre, excusez-moi, mes lunettes parce que hier j'ai eu des soucis de lecture à cause de ça, donc au moins comme ça on n'en aura plus. Donc voilà, ici on a la vulnérabilité, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc je vous lis, autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Donc, on vous dit, si vous êtes un peu vulnérable en ce moment, si vous vous sentez un peu fragile, etc., c'est d'abord, ce qu'on vous dit, c'est autorisez-vous peut-être, voilà, si vous devez pleurer, pleurez, parce que sachez quand même que quand vous libérez des énergies comme ça, négatives, des choses comme ça, votre karma n'en est que mieux. Donc, vraiment, n'hésitez pas, il faut pleurer, il faut quand même exprimer. On vous dit hein, d'exprimer ici, euh, autorisez-vous, voyez la fragilité, de trouver le réconfort. Donc, vraiment, si n'hésitez pas à faire part aux autres de votre mal-être, etc. Et essayez de trouver les bonnes personnes qu'on vous dit pour, voilà, pour vous exprimer. Essayez de trouver les bonnes personnes qui sont à l'écoute. Ah, ici, on vous parle de quoi? De loi d'attraction, comme par hasard. Donc, la loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Donc là, on vous dit de toujours essayer, même si, attention, hein, parce que sinon ça peut être contradictoire, hein, mais ici on vous dit bien sûr de ne pas refouler ce que vous ressentez, de bien faire ressortir les sentiments négatifs, etc., que vous ressentez, parce que c'est important de les faire ressortir, mais on vous dit, donc ça pourrait être contradictoire, mais pas du tout, puisqu'on vous dit, essayez, donc à la suite de ça, justement, vous allez peut-être, les choses vont vous sembler beaucoup plus positives, parce que vous aurez dégagé le négatif, et vraiment essayer de penser toujours positif, parce que ça fonctionne, la loi d'attraction, ça fonctionne, donc vraiment, essayez de penser positif, et ça vous apportera du positif. Voilà. Ensuite, je vais vous prendre un ou deux petits messages de la mission de vie. Voilà. C'est un peu le bazar hein, sur ma table avec toutes les cartes. Alors. Quels sont les messages pour les anges du coup? Quels sont les messages? Oh, elle a sauté, hein. Passez à l'action. Donc, on vous dit,
passer à l'action, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc, on vous dit que dans une situation, donc ça peut être de travail, ou ça peut être sentimental, ou ça peut... Mais bon, ici, on vous a... Ici, plutôt, dans le tirage, on vous a dit d'attendre. Hein. Donc, ce serait peut-être pas sentimental. Mais on vous dit, en tout cas, si vous avez quelque chose où vous hésitez de passer à l'action, ben foncez. Parce que ça va vous apporter du positif. On regarde s'il y a autre chose. Quels sont les messages? Ah, voilà, ok. Il n'est pas trop tôt ni trop tard. Eh ben. Donc, ne crois pas que le temps soit un ennemi. Vous voyez, on vous parle encore de temps. Qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc, voilà. Vous voyez, chaque chose en son temps. Donc, vraiment, prenez le temps des choses quand même. Mais par contre, il y a une action, peut-être à laquelle vous passez ou vous devez passer à l'action. Hein, ou à laquelle vous pensez, il faut passer à l'action. Par contre, ici, on vous dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a toujours... les choses arrivent quand elles doivent arriver. Hein. Il y a un timing divin. Et du coup, bah, ça arrivera quand ça devra arriver. Donc, ne vous stressez pas trop. Quoi. Même si ça prend du temps, des fois, patience. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. J'espère aussi que vous allez passer une bonne soirée, que votre journée a été bonne. Et j'espère que vous reviendrez voir les autres vidéos, les prochaines vidéos. Je ne sais pas encore quand je posterai la prochaine vidéo. De nouveau, donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça permettra de faire vivre la chaîne. Aussi, n'hésitez pas à commenter parce que moi, vos commentaires, si ce tirage par exemple vous a parlé, ben, n'hésitez pas à donner vos ressentis, etc. Parce que moi, ça me permet d'avancer. Ensuite, si vous avez des suggestions au niveau des tirages, etc., des idées, n'hésitez pas non plus. Je voulais faire un tirage à choix, je vais voir ça. Je vais essayer de préparer ça. Donc, voilà. Et je vous souhaite alors ben, un bon week-end et bisous. À bientôt et prenez soin de vous. Merci de m'avoir regardé.